Le sacré de notre solidarité, fièrement, le sacré de notre solidarité, fièrement, ton béni, serment de liberté, que nous plusieurs conférences, notamment sur la balkanisation de la République démocratique du Congo. Pouvons-nous l'applaudir s'il vous plaît, monsieur le ministre, vous remercie. À un certain moment, je crois qu'on les termes intitulés Libanda, pourquoi et pour qui. L'éminent professeur qui s'est tenu debout, il s'appelle Emmanuel Kabongo-Malou. Il est docteur en philosophie de l'Université catholique du Congo avec une thèse spécifique sur Anta-Diop. Il est plusieurs. Après notre session à la souveraineté nationale, nous perdons cette souveraineté nationale 30 ans après, parce que nous sommes occupés par les armées rwandaises ou ougandaises coalisées et qui occupent Bunagana depuis 2 ans. Donc on se demande à quoi servit cette indépendance. Comment est-ce qu'on peut perdre une indépendance juste après 30 ans? Donc nous sommes réunis aujourd'hui pour réfléchir à cela et pour dire que le Congolais ne doit pas se fatiguer. Nous devons reconstruire notre personnalité identitaire en tant que Congolais et reconstruire notre conscience nationale, reconstruire notre conscience historique pour, n'est-ce pas, chasser l'ennemi, n'est-ce pas, de nos terres. On ne peut pas garder Bunagana pendant 2 ans sous l'occupation des gens connus pour leur cruauté, par des gens connus pour leur méchanceté, leurs crimes. Donc, tous les Congolais doivent se mobiliser derrière le président de la République, derrière les grandes institutions pour mettre fin à cette catastrophe. Mais professeur, une dernière question. Oui. Lorsque vous parlez de la conscience historique, certainement il y a des conséquences, mais quelles sont les causes qui sont à la base de cette absence ou de cette cassure? de ce délitement de la... Comment ça suit la politique de la conscience historique a été traité chez nous par Maître Gatala, par tous les grands auteurs qui ont traité ça. Alors, ça dit que du fait que le Congolais a été soumis à une colonisation d'une ampleur criminelle, du fait que le Congolais a été... les Congolais ont connu les mains coupées, ils ont connu les doigts coupés, ils ont connu les jambes coupées, les têtes coupées. Cette colonisation a pratiquement le moyen de notre capacité de s'identifier à notre propre pays. Mais en plus, parce que l'identité, c'est quoi? L'identité pour un peuple, c'est la capacité qu'a un peuple de s'identifier à son sol, de s'identifier à leurs institutions et d'avoir un consensus sociétal permettant à un peuple d'avancer. Nous n'avons pas ça. Ou bien c'est très difficile parce que nous avons connu une colonisation très difficile. Et après la colonisation, nous avons connu 50 ans d'obstruction dictatoriale. Vous savez, Mobutu a fait 32 ans et puis Kabila a fait 18 ans, ça fait 5 ans. Pour les 50 ans après notre indépendance, nous avons été soumis à une gestion dictatoriale par ce qu'on appelle les héritiers de la force, qui ne nous ont pas laissé nous exprimer et nous identifier à nous-mêmes et à notre propre pays. Donc aujourd'hui, nous avons la possibilité, n'est-ce pas, de reconstruire cette identité sanguine, de faire notre sol, notre sous-sol, d'identifier avec nos richesses pour devenir un grand peuple. Ce qui est notre destin, d'être grand peuple. Merci beaucoup. Mais pour ça aussi, il faut dire que va pouvoir accepter que nous puissions faire la révision de contenu de nos enseignements, que nous puissions utiliser les langues nationales. Parce que sans l'utilisation des langues nationales, vous n'avez pas d'avenir. Moi, je m'attends à